Pour sauver l'honneur de son peuple, il a réduit son propre royaume en cendres. Aujourd'hui, on parle d'un roi qu'on a voulu plier. Un homme qui a choisi de brûler son trône plutôt que de le céder. Son nom, Béhanzin, le requin, celui qui fait vaciller les navires. 1889, le vieux roi Glélé s'éteint. Il laisse un trône immense, mais surtout un ordre sacré, ne vend jamais la terre des ancêtres. Béhanzin ramasse la couronne. Il sait que ce n'est pas un bijou, c'est une arme. En face, des canons, de l'acier, une armée sans émotion. La France coloniale avance, pas pour discuter, pour posséder. Béhanzin comprend vite, le courage de son père ne suffira plus. Il faut l'acier. Alors il contourne le blocus, 2000 fusils, Winchester, des pièces d'artillerie Krupp. Il propulse ses guerriers dans un siècle qui n'a pas encore commencé. Sa phrase claque comme un verdict. La souveraineté ne se négocie pas. La guerre change de forme. Fini les lignes droites. Place aux fourrés, aux embuscades, à l'usure. Chaque forêt devient un piège. Chaque nuit, une menace. Et au centre de cette tempête, les agogiers. 4000 femmes d'élite. À Achupa, elles percutent les rangs adverses. Front contre front. Souffle court, regard brûlant, indifférente à la mort. En face, l'hésitation s'installe. Ce ne sont plus des silhouettes, ce sont des faucheuses. Mais l'ennemi le plus dangereux n'est pas en face. Il est dans son dos. La chute ne vient pas des canons, elle vient d'un frère. À goût de chili, son propre sang. Il parle. Les Français savent tout, trahis par les siens. Affamé par le blocus, Béhanzin est acculé. Novembre 1892. Le général Dodds approche d'Abomey. La capitale retient son souffle. Béhanzin ne s'enfuit pas. Il ne trahit pas le serment. Il prend le feu. Ses propres palais deviennent flammes. Trône, fresques, 300 ans de mémoire, tout offert au feu. Un message dans la nuit. Mieux vaut régner sur des cendres que servir à genoux. Puis, il se livre à Gao. Pas pour sauver sa couronne, pour sauver les survivants. Exil, Martinique, puis Algérie. Il s'éteint en 1906, loin de sa terre rouge, seul. Mais une chose ne brûlera jamais, sa signature absente. Il n'a jamais validé le traité de soumission. Jamais. Et l'histoire a une ironie étrange. Aujourd'hui, à Abomey, place Gao, une statue géante se dresse. Un colosse de bronze, immense, debout au-dessus de la ville, la main levée, comme pour dire « stop » à l'envahisseur. Alors, que retenir de cette histoire? Que la trahison peut tuer un homme, mais jamais une légende. Que détruire peut parfois être un acte de liberté. Ou que certaines flammes éclairent plus qu'elles ne consument. Moi, je t'ai pas raconté un roi. Je t'ai montré un trône qui a choisi la braise plutôt que la soumission. We don't be with a poor, walking on a mommy,